Sais-tu quel animal, doté d'un redoutable aiguillon venimeux, est capable de briller dans l'obscurité ? Aujourd'hui, on va parler du scorpion dans Bête de science. Au cœur de la forêt tropicale, il pleut. Les cris des singes et le piaillement des oiseaux se mêlent au lourd clapotis de l'eau. Nous voici au sud du Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Ici vivent antilopes, léopards et gazelles. Mais l'animal que nous nous apprêtons à rencontrer est tout autre. Il fascine autant qu'il effraie. Il se déplace au sol, se cache près des arbres, sous les rochers ou dans les feuillages. Pandinus imperator, le scorpion empereur, est l'un des plus grands scorpions au monde. Il peut mesurer plus de 20 cm de long. Comme tous les scorpions, il appartient à la classe des arachnides. Son corps massif est d'un noir profond, mais en y regardant d'un peu plus près, on peut apercevoir qu'il arbore des reflets rouges et bruns. À l'avant de son corps se trouve le prosoma. Cette partie est protégée par une carapace granuleuse. C'est là que l'on retrouve les yeux, la bouche et les 4 paires de pattes du scorpion, soit 8 pattes au total, très robustes, qui lui permettent de se déplacer avec agilité. Sous son ventre, de drôles d'organes appelés les pectines forment de petits peignes qui permettent à l'animal de sentir le monde qui l'entoure. Mais ce qui rend le scorpion empereur immédiatement reconnaissable, ce sont ses 2 grandes pinces. Elles sont si massives qu'elles ressemblent presque à celles d'un crabe. Elles lui servent à explorer son environnement, à se défendre et bien sûr à capturer ses proies. Et puis il y a sa fameuse queue. Arme redoutable et redoutée, elle se termine par un aiguillon recourbé. C'est grâce à elle que le scorpion peut piquer et injecter du venin à ses victimes. Terrifiant, n'est-ce pas ? Pourtant, même lorsque l'on croit avoir affaire à un scorpion empereur, il faut savoir rester prudent. Il ressemble beaucoup à d'autres grands scorpions. Pour être certain de son identité, les scientifiques doivent donc observer attentivement son anatomie et repérer des caractéristiques très précises. Le scorpion empereur vit dans les milieux chauds et humides, comme la forêt tropicale où nous nous trouvons. On le retrouve dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un fouisseur. Il creuse des galeries ou trouve refuge sous les feuilles, les pierres ou près des cours d'eau. Là, il est à l'abri des prédateurs et des fortes chaleurs. Il aime aussi beaucoup les termitières qui lui offrent à la fois un abri et une source de nourriture abondante.
Contrairement à beaucoup d'autres scorpions, qui sont de grands solitaires, le scorpion empereur tolère la présence de ses congénères. Les scientifiques ont même pu l'observer vivant en groupe avec plusieurs individus. Côté régime alimentaire, le scorpion empereur est un véritable opportuniste. Il se nourrit volontiers de ce qui lui tombe sous la main, ou plutôt sous la pince. Il raffole des termites mais peut aussi manger toutes sortes d'insectes et parfois de petits animaux. Pour capturer ses proies, il utilise ses larges pinces puissantes et, lorsque c'est nécessaire, son dard venimeux. La maman scorpion, elle, s'occupe de ses petits, que l'on appelle des pulis. Elle peut en avoir jusqu'à 30 par portée. Durant la première étape de leur développement, les petits se regroupent sur le dos de leur mère, qui leur prodigue de nombreux soins. Le développement des scorpions se fait ensuite par mue. À chaque étape, l'exosquelette, cette sorte de carapace qui entoure leur corps, change pour leur permettre de grandir. Mais même une fois devenus indépendants, les jeunes scorpions empereurs peuvent encore être observés en train de se regrouper entre frères et sœurs ou au sein de leur famille. Leur espérance de vie peut atteindre une dizaine d'années. Malgré son apparence féroce, le scorpion empereur mène donc une vie sociale et familiale complexe. Comme ses cousins, les autres scorpions, il appartient à une lignée très ancienne. Les scorpions existent sur Terre depuis plus de 400 millions d'années. Et tu vas voir que ce drôle d'animal, qui fascine autant qu'il effraie, cache quelques super-pouvoirs qui ont de quoi étonner. Les scientifiques ont étudié toutes sortes d'espèces de scorpions. Et leur découverte révèle que derrière ces drôles d'arachnides qui semblent tout droit sortis de la préhistoire, se cachent des animaux aux capacités étonnantes. Tout d'abord, le scorpion est un grand sensible, mais pas tout à fait au sens où tu l'entends. Grâce à ses pectines situées sur son ventre ainsi qu'à ses pattes et à ses pinces, il recueille toutes sortes d'informations sur le monde qui l'entoure. Il peut ainsi ressentir les vibrations du sol et détecter le déplacement d'une proie. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi percevoir l'humidité de son environnement et repérer les endroits qui pourraient lui servir de refuge. Cette sensorialité lui permet, par exemple, d'éviter certains chemins qui pourraient le mener droit vers un prédateur. Le scorpion ressent donc les vibrations, l'humidité, les odeurs et les caractéristiques du sol qui l'entoure. Il combine toutes ces informations pour se faire une idée de l'endroit où il se trouve. Les scientifiques se sont aussi aperçus que le scorpion, après une petite partie de chasse nocturne, est capable de retrouver le chemin de son terrier. Pour cela, il utilise ses sens, mais il sait aussi se repérer dans l'espace. Ainsi, lors d'expériences en laboratoire, une espèce de scorpion a été observée en train de se promener autour de son terrier. Progressivement, le scorpion s'éloigne, puis il revient. Il s'éloigne un peu plus et revient à nouveau. Selon les chercheurs, ce comportement pourrait être une forme d'apprentissage. L'animal se familiariserait ainsi avec son nouvel environnement. Peut-être cela lui permet-il de mémoriser l'endroit où se trouve son précieux foyer. D'autres espèces de scorpions, que l'on retrouve notamment dans les déserts, sont capables de survivre dans des conditions extrêmes de chaleur
de sécheresse et même de manque de nourriture. Taillés pour la survie, ces scorpions peuvent ralentir le fonctionnement de leur organisme et passer plusieurs mois sans boire. Ils récupèrent alors une partie de l'humidité dont leur corps a besoin directement à partir des proies qu'ils chassent. Enfin, un mystère entoure l'une des caractéristiques les plus fascinantes des scorpions. Lorsqu'ils sont éclairés par une lumière spéciale que l'on appelle la lumière ultraviolette, certains scorpions deviennent fluorescents. Et oui, ils brillent dans l'obscurité, un peu comme les étoiles que tu colles au plafond de ta chambre et qui scintillent lorsque tu éteins la lumière. Les scientifiques n'ont toujours pas réussi à comprendre l'origine et les causes de ce phénomène. Mais c'est un défi lumineux qui les attend. Mieux comprendre ce drôle d'animal et peut-être un jour percer ses mystères. Allez, on récapitule. Le scorpion empereur est une espèce d'arachnide présente en Afrique de l'Ouest. Il vit dans les forêts tropicales où il creuse des galeries et se nourrit volontiers de termites. Capable de cohabiter avec ses congénères, de chasser de petits animaux avec ses pinces puissantes, Pandinus imperator est une espèce surprenante qui prend soin de sa progéniture. Les scientifiques ont par ailleurs découvert que les scorpions sont capables de ressentir les vibrations, l'humidité, les odeurs ou les prédateurs dans leur environnement. Ils sont aussi capables d'apprendre le chemin de leur terrier, de survivre à des conditions extrêmes en ralentissant leur corps et même de briller dans l'obscurité. Alors, pas si bête, le scorpion. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.